Bonjour à tous, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et quand vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et rater aucune de mes vidéos. Pour ce DIY, vous avez besoin de pâte qui sèche à l'air libre, d'un stylo, de peinture ou alors d'un marqueur et de vernis. Vous allez commencer par prendre votre pâte qui sèche à l'air libre et vous allez la rouler pour l'aplatir pour que ce soit quand même assez fin. Une fois que vous avez assez aplati, vous coupez le bas bien droit et vous allez venir placer votre stylo pour avoir la taille et puis vous allez couper un rectangle autour du stylo. Vous enlevez la pâte qui est en plus. Ensuite, vous avez juste à enrouler la pâte tout autour du stylo. Vous venez couper au cutter ce qui dépasse. Vous fermez le bout du stylo et ensuite vous allez le rouler pour que tout soit bien fondu et que tout soit lisse. Quand tout est bien droit, vous allez venir prendre un autre morceau de pâte. Vous allez rouler pour faire un boudin, vérifier que ce soit à peu près la même taille que votre stylo pour avoir la même grosseur. Et vous allez venir l'arrondir comme ça. Vous allez couper à la hauteur que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez venir fondre ce boudin arrondi au bout du stylo. D'une fois que c'est fait, et vous laissez sécher, et quand c'est sec et bien dur, vous allez venir tracer. Alors vous faites comme vous voulez, soit vous faites directement au marqueur ou à la peinture, soit vous faites au crayon de papier. Moi j'ai préféré faire au crayon de papier parce qu'il faut bien faire les espaces à peu près identiques pour que ce soit joli. Donc moi j'ai préféré jouer la sécurité et tracer au crayon de papier. Après vous faites comme vous le sentez. Donc j'ai fait une première trace et ensuite je suis venue refaire les mêmes traits juste au-dessus du premier pour avoir l'épaisseur. Et je suis venue remplir en fait à l'intérieur, vous coloriez entre vos deux traits. Une fois que vous avez rempli vos tracés jusqu'en haut, et bien on va refaire la même chose, mais on va faire juste au-dessus un trait beaucoup plus fin cette fois-ci. Ensuite, je suis venue le vernir. Moi, j'ai pris un vernis Fimo. Et voilà ce que ça donne. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.